Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, dans cette 5e journée consacrée à la guérison. Une semaine pour être guéri et pour guérir les autres. Et j'ai tellement hâte d'entendre, de lire aussi vos témoignages que vous allez nous envoyer. Tellement hâte de savoir ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Parce que je suis convaincu que plusieurs personnes d'entre vous, vous avez été guéris. Et j'aimerais vous encourager à nous envoyer vos témoignages. Ça va nous encourager, ça va nous motiver, ça va booster aussi la foi de tous ceux qui vont prier avec nous. Et peut-être aussi vous avez prié avec nous par rapport à la guérison. Alors vous pouvez envoyer vos témoignages à prière@enseigne-moi.com et l'adresse s'affiche maintenant. Parce que nous voulons nous réjouir ensemble de ce que Dieu fait et la main de Dieu. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. On a parlé pendant 4 jours de comment être guéri. Et je crois que le Seigneur n'a pas terminé son œuvre, il l'a fait et il l'a fait jusqu'au bout. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier et celui qui achève. Et lorsqu'il commence un travail en nous et dans nos cœurs, il le termine, il l'achève complètement. Et il est important pour nous de continuer à proclamer la parole de Dieu et à faire tout ce que nous avons vu ensemble, à marcher dans cette protection, dans cette sécurité, dans cette assurance qui est la nôtre, dans cette position où nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ et nous fonctionnons vraiment en tant qu'être spirituel. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi et nous continuons à croire cette parole jusqu'au bout, jusqu'à voir pleinement être manifesté ce que le Seigneur nous a déjà donné. Alors oui, nous croyons que nous avons reçu et alors on va le voir s'accomplir et ça va être merveilleux mes frères et sœurs. Et je crois déjà que vous allez pouvoir passer ces prochains temps en parfaite santé, vraiment dans une joie ineffable, complète. Parce que Jésus a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Alors envoyez-nous vraiment vos témoignages. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler par rapport à la prière de guérison pour les autres. Le Seigneur est tellement bon qu'il veut utiliser la puissance qu'il a mise dans nos vies, dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous puissions voir avec nos yeux, vraiment, la manifestation de l'Esprit de Christ et de la puissance de Dieu à travers nos bouches, à travers nos paroles de grâce, de guérison, et à travers nos mains. C'est la parfaite volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez imposer les mains aux malades, et que ces malades soient guéris. C'est la parfaite volonté de Dieu pour vous que vous voyez régulièrement des guérisons dans votre vie. C'est extraordinaire parce que cela n'appartient pas à un ministère, à un pasteur, à un évangéliste ou à un autre ministère. Cela appartient à tous les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, nous allons le lire ensemble. Dans Marc au chapitre 16, c'est ce passage que nous connaissons bien, mais il faut le vivre. Il faut qu'on puisse vivre ce que le Seigneur Jésus a prévu pour nous. Jésus a dit dans Marc 16, au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » J'aime tellement quand j'ai l'occasion d'imposer ma main sur un malade et de voir ce malade commencer à dire « Oh, c'est étonnant, mais la douleur a disparu, c'est étonnant, mais je commence à sentir une chaleur, je commence à sentir quelque chose. » Et je dis « Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que cela ne vient pas de moi. Je n'ai rien fait pour. Ce n'est pas moi ou ma propre puissance qui a fait ces choses-là, mais c'est simplement l'Esprit de Christ qui se manifeste du ciel dans mon esprit et de mon esprit sur la terre. Oh, extraordinaire Jésus-Christ, je te glorifie. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus, toi qui guéris de toutes les maladies, toi l'éternel Dieu, celui qui guérit. Yahvé Rapha, toi qui guéris. Tu es glorieux et merveilleux de vouloir nous utiliser, de vouloir utiliser la puissance que tu as mise en nous. Et je prie, Père, pour mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui et qui regardent, qui écoutent cette émission et qui veulent tellement voir ta gloire dans leur vie. Esprit de Dieu, viens s'il te plaît illuminer les yeux des cœurs
et que ton peuple puisse s'approprier ta parole. Être obéissant et voir ta gloire. Oui, c'est sûr, le Seigneur, je le ressens, il veut que nous puissions obéir tout simplement à sa parole, que nous puissions croire sa parole. Et même si personne autour de nous ne prie pour les malades, que nous puissions, nous, croire à la parole de Dieu. Et certainement Dieu va le faire. Il y a des gens qui disent « j'ai prié pour 100 malades avant d'avoir un malade guéri » ou « j'ai prié pour 1000 aveugles avant de voir un aveugle guéri ». C'est vrai qu'il y a des régions dans le monde où il y a tellement d'aveugles. C'est étonnant comment le diable attaque parfois les vies d'une certaine manière. En France, c'est la dépression, par exemple. Au Canada, on voit aussi, c'est le suicide. Dans d'autres pays du monde, il y a toutes sortes de maladies. Dans certains pays en Afrique, il y a le sida, il y a toutes sortes de maladies qui sont là. En Asie ou en Europe, il y a des maladies qui divergent. Et on voit comment le diable amène les gens dans toutes sortes de douleurs. Et notre cœur, par rapport à la guérison pour les autres, doit être un cœur de compassion. Notre temps d'intimité avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, notre méditation de la parole de Dieu, dans toutes ces choses, on devrait vraiment avoir un cœur de compassion et penser à ces âmes qui souffrent. Penser à ces gens qui souffrent. C'est marquant dans nos vies quand on traverse, par exemple, un hôpital où les gens souffrent cruellement. Et moi, ça m'est arrivé d'arriver dans ces couloirs et j'entends des cris d'hommes et de femmes qui souffrent à longueur de journée. Ça m'a choqué. Je regardais un peu, les portes étaient toutes ouvertes et on voyait des gens qui étaient là. J'étais un jour dans un endroit où il y avait des personnes âgées qui étaient là en phase terminale. Et ils étaient là et on voyait comment le diable fait du mal aux humains, des créatures du Dieu vivant. Et c'est intolérable de voir la puissance de l'ennemi frapper les gens, faire mourir les gens, les faire souffrir. Oui, peut-être ils sont rebelles contre Dieu, mais Dieu ne veut pas pourtant ça pour eux. Dieu veut les guérir, Dieu les aime d'un amour éternel, il a démontré par la pluie qu'il nous envoie, il a démontré par son amour, il a démontré par tout ce qu'il nous a donné, comment il était bon et merveilleux. Et le Seigneur veut se servir de tes mains, de mes mains pour amener sa gloire dans ce monde et cette génération. Et il dit, mais qui enverrai-je et qui se lèvera pour nous? Le Seigneur Jésus a dit, mais priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson parce qu'ils sont peu nombreux. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens que Dieu appelle, mais peu qui veulent vraiment le servir. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant. Et le Seigneur veut se manifester à travers nos mains. Je suis Jésus-Christ sur la terre. Non pas moi, bien sûr, mais Christ en moi. Il se manifeste. Le monde doit voir Christ et le monde verra Christ à travers ma vie, à travers ta vie. La puissance de Dieu, Dieu nous l'a donné. La Bible déclare que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qui contribue au service et au ministère. Il nous a donné le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il y a des gens dans l'Église qui sont en colère contre Dieu. Ils se sont éloignés même parfois de l'Église. Éloignés de Dieu, ils ne comprennent pas, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? C'est l'ignorance souvent qui tue. Et le diable est là derrière, amenant toutes sortes de doctrines mensongères pour faire du mal aux gens. Et il amène cette génération, mais ouvrons nos yeux, mes frères et sœurs, pour voir les perdus, pour voir les souffrances, pour voir et pour entendre les cris, que nos oreilles s'ouvrent pour entendre les cris des gens qui souffrent. Et on est là dans nos petits problèmes et dans nos petites choses. Et on oublie constamment et complètement la réalité. Que derrière les maisons, dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent cruellement. Et il faut que le monde voie la gloire de Dieu. Il faut que quelqu'un se lève dans cette génération. Il faut que quelqu'un se lève dans ta ville, dans ta maison, et c'est toi. Nous devons nous lever pour que le règne de Dieu se manifeste à travers nous. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il nous a envoyés. Jésus-Christ, voici les miracles. A dit Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors voilà tes mains. Regarde tes mains, mon frère, ma soeur. Regarde tes mains. S'il te plaît, regarde-les maintenant. Regarde tes mains. Ces mains sont capables de guérir n'importe qui, de n'importe quelle maladie. Homme ou femme, noir ou blanc, vieux ou jeune, malade depuis 1 ou 10 ans. Ces mains sont capables de guérir. Parce que ce sont les mains de Christ. Oh, quand tu es là dans les réalités spirituelles, dans les profondeurs du cœur de Dieu, dans une relation vivante avec le Seigneur, et que tu commences à prier pour les âmes,
Tu commences à voir comme le Seigneur voit. Oh, tu es à l'intérieur de toi. C'est comme si le Seigneur mettait un fardeau, comme s'il te donnait un cœur nouveau. Et tu commences à pleurer pour eux. Tu commences à voir ces gens et tu te dis, ce n'est pas possible, ma vie, ce n'est pas le manger, le boire. Mais ma vie, ça doit être la justice, le royaume de Dieu. Je dois servir à quelque chose. Ma vie doit servir à quelque chose. Il y a une puissance, mes frères et sœurs. J'ai parlé de ce cadeau. Ce cadeau qui nous a été donné par le Seigneur. Ce cadeau était là, nous l'avons reçu, c'est une grâce. Tout cadeau parfait vient du Père des Lumières, de celui qui nous donne la grâce. Il est là, il nous appartient. Et ce cadeau, il nous appartient, nous pouvons en prendre, nous pouvons l'utiliser, nous recevons cette guérison, elle est à nous, elle nous appartient, et nous pouvons la prendre. Et parfois, nous pouvons être attaqués à nouveau, et nous reprenons ce cadeau, et nous en buvons. Et cette eau vivifiante, elle vient vivifier nos corps mortels. Elle nous donne la vie dans nos corps, et gloire à Jésus-Christ, parce que le Seigneur a dit que nous serions une source de bénédiction, bénie pour bénir. Alors voilà qu'il nous donne un cadeau merveilleux et vous pouvez le prendre et abreuver les autres et vous pouvez arroser les autres d'une onction véritable. La Bible déclare que Pierre était là et même son ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il était tellement rempli de la présence de Dieu. Il passait du temps avec le Seigneur. Il était là dans la présence de Dieu, priant pour que le Seigneur se manifeste. Il avait vu Christ agir. Il l'avait vu et il voulait agir de la même façon. Nous voyons Christ agir dans les évangiles. Et nous avons une envie de manifester les œuvres du Père, de manifester les œuvres de celui qui a dit « Ils feront, vous ferez des œuvres, même les mêmes que les miennes, mais plus grandes encore. » Et les apôtres étaient là, les disciples étaient là. À la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oh, ils ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et la Bible déclare dans Actes, au chapitre 4, qu'ils se sont trouvés devant des réalités. Quand on commence à vouloir faire le bien, il y a des choses qui viennent. Des fois, ce n'est pas des hommes comme eux. Des fois, c'est des oppressions spirituelles. Des fois, c'est des circonstances qui viennent pour nous voler. Pour voler la guérison, pour voler notre temps si précieux. Pour le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, ce temps sur la terre, c'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Mais par contre, ce que nous faisons pour le royaume de Dieu nous amènera des milliards d'années de joie. Oh oui, mes frères et sœurs, je serai récompensé par le Seigneur d'avoir pris ce temps. D'avoir pris ce temps pour vous bénir. Je serai récompensé éternellement par le Seigneur. Martine sera récompensée d'avoir joué au piano. David sera récompensé et les autres d'avoir filmé cette émission. Frank sera récompensé parce qu'il était là, à la régie. Et tous ceux qui ont travaillé pour mettre en place cette vidéo seront récompensés s'ils l'ont fait pour Dieu. Et vous-même, vous serez récompensés quand vous allez commencer à prier pour les malades, quand vous allez commencer à aller dans ce lieu secret, trouver la puissance de Dieu. Et ils étaient là dans Actes chapitre 4. La Bible dit au verset 24 que quand ils ont entendu ces choses, les apôtres sont venus, ils ont dit voilà les menaces qu'on nous fait. Ils ont élevé la voix vers Dieu. Et ils ont dit, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont ligués, ils se sont dressés, les chefs, contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Pilate se sont ligués ensemble dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et ils ont prié cette prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit que le lieu a tremblé. Oh oui! Quand nous prions avec ferveur, que nous sommes déterminés à obtenir ce pourquoi nous prions, et le Seigneur aime ça. Nous prions avec ferveur que le Seigneur étende sa main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges. Alors nous recevons la puissance, elle se manifeste avec une plus grande dose, une onction plus forte. Et alors quand nous prions pour les malades, nous voyons la gloire du Dieu vivant. Oh, est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et je crois au nom de Jésus qu'un esprit de hardiesse vient dans ta vie maintenant.
Je le déclare. Oui, tu avais peut-être peur d'annoncer l'évangile, tu avais peut-être peur de prier pour les malades, et même dans l'église, tu as vu des gens parfois être malades, et tu as eu peur au nom de Jésus. Je détruis cette peur par l'Esprit de Dieu et par l'épée de la parole de Dieu qui déclare que le Saint-Esprit, que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte pour être encore dans la peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que cet esprit, tu l'as reçu si tu as accepté Jésus, et tu es rempli d'assurance, rempli d'hardiesse et de miséricorde, de compassion. Je déclare que tes entrailles sont émues de compassion. Je déclare qu'à des moments particuliers dans ta vie, tu vas commencer à vivre des temps d'intercession incroyables. Oh, je déclare que tu es touché par Dieu, que le cœur de Dieu se mêle au tien pour ne devenir que le sien. Je déclare que les pensées de Dieu possèdent ton âme pour que tes pensées reflètent la gloire du Dieu vivant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes membres seront utilisés pour la justice et pour la gloire du Dieu vivant. Oh, je déclare que la gloire de Dieu touche ta vie, mon frère, ma sœur, et que tu es un instrument de bénédiction. Je déclare que toute langue qui s'est élevée contre toi pour t'amener par terre, pour te juger, pour te corrompre, Dieu la confond maintenant. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alors ils ont prié. Ils ont prié, ils étaient remplis d'assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance et la Bible dit qu'une grande puissance reposait sur eux. Oh, quand tu pries avec ferveur, il y a une puissance qui est là, il y a quelque chose qui monte, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et quand Dieu fait augmenter comme ça cette onction, cette mesure de force et de puissance en nous, c'est pour sa gloire. Et parfois sa gloire elle s'étiole, vous savez, c'est quelque chose qui vient et c'est comme un vase qui a des trous et ça part, ça ne peut pas contenir. Voilà pourquoi il est important lorsque nous sommes comme ça dans cette puissance de Dieu de commencer à manifester les œuvres du Père. Dieu qu'il ouvre vos yeux maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les rêves que vous avez faits se manifestent. Oh oui, repensez à ce que Dieu vous a montré. Vous vous êtes vu prier pour les gens? Vous vous êtes vu prier pour la guérison? Vous avez vu peut-être comme moi des malades mentaux dans la prière et vous parliez la parole de Christ et ces gens étaient guéris surnaturellement? Vous avez vu des gens qui avaient le cancer, des gens qui étaient aveugles ou sourds, et vous avez vu dans la prière, dans des songes, parfois, ou par prophétie, on vous a parlé, ou dans votre cœur, dans votre témoignage intérieur, vous avez vu ces gens. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. C'est ce que le Seigneur veut pour l'Église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie et je la proclame. Oh merveilleux Saint-Esprit, mon amour et mon Dieu, remplis cette personne maintenant. Remplis ces personnes maintenant de ta puissance et d'une hardiesse nouvelle pour accomplir ta volonté. Jésus-Christ, pour accomplir ta volonté. Alléluia. Jésus, je déclare ta gloire. Je déclare ta gloire, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, je déclare ta gloire. Dans ta vie, la gloire de Dieu. Oh, je déclare au nom de Jésus que ton esprit est rempli d'ardeur nouvelle, de justice et de miséricorde, que ton cœur est rempli d'amour et de compassion, qu'un fardeau descend sur toi dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. Oh, je déclare que le fardeau de Dieu remplit ton cœur et tes pensées, comme Lot le juste qui était profondément affligé à cause des péchés qu'il voyait dans sa ville. Je déclare au nom de Jésus que tu es profondément affligé dans l'esprit à cause de ce que le diable fait autour de toi. Je déclare que tu deviens, oh, une lumière, une extension du bras de Dieu sur la terre. Je déclare que tu n'as plus peur, mais que tu vas de l'avant. La Bible dit dans Actes chapitre 3,
Et à travers l'exemple de Pierre et de Jean qui sont allés au temple, on voit du verset 1 au verset 13 comment la guérison est une grâce. La Bible dit que Pierre et Jean, ils étaient là et ils ont vu cet homme qui était devant le temple, qui demandait l'aumône. Ils ont commencé à dire, Pierre a dit, je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, oh la guérison, nous l'avons mes frères et mes sœurs, elle est en nous, elle est dans notre cœur, dans notre esprit, là où Dieu habite, oh le Saint-Esprit habite en notre esprit, la guérison habite dans notre esprit, la gloire de Dieu habite dans mon esprit, je refuse de marcher par la vue, oh je refuse de marcher par les circonstances, par les sensations, par les émotions, je refuse de marcher dans la chair, oh non, parce que la chair, je sais que si j'y marche, je récolterai de la chair la corruption, alors je marche dans l'esprit, et voici les réalités spirituelles. En Christ, je suis victorieux. En Christ, je suis rempli de force. En Christ, j'ai la joie de Dieu. En Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En Christ, j'ai la vie éternelle. Oui, en Christ, tout est à moi selon l'Écriture. En Christ, je suis un partisan de paix. En Christ, je suis un ambassadeur de Dieu. En Christ, je suis quelqu'un qui guérit. Oh, selon la parole de Dieu, qui déclare qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En Christ, je suis un homme nouveau, dans l'esprit, recréé à l'image de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste en moi. Je vais de gloire en gloire, à l'image de mon Père. La gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifeste, elle est révélée en moi. Je commence à comprendre, à voir ce que le Seigneur veut de moi. Oh oui, je commence à voir plus clairement, parce que le Seigneur est clair, mon âme, le Seigneur est clair, les yeux de mon esprit. Et je commence à voir ce pourquoi j'ai été créé. Je commence à savoir pourquoi j'ai été mis là. Je commence à savoir pourquoi je suis dans ce travail. Je commence à réaliser pourquoi je suis né dans cette famille, pourquoi je suis né dans cette ville, pourquoi je suis dans ce pays. Je commence à voir pourquoi je suis dans cette église. Oh, je commence à réaliser pourquoi je vois cette femme constamment. Oh oui, je commence à réaliser pourquoi je vois cet homme constamment. C'est pour être une source de bénédiction. C'est pour voir la gloire de Dieu dans ma génération. Oh, je vois comme je ne voyais pas auparavant. Je comprends ce que je ne comprenais pas. Je vois la gloire du Dieu vivant dans ma vie. Pierre a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et je te dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui es paralysé, lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas bien marcher, lève-toi et marche maintenant. Enlève ces béquilles. Enlève ce fauteuil, lève-toi de ce fauteuil maintenant. Oh, sois guéri entièrement de la tête aux pieds au nom de Jésus. Pierre a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh j'aime tellement Jésus mes frères et sœurs, il est tout ce que j'ai, il est merveilleux, son nom, oh, il est plus beau que tous les noms, c'est Jésus mon Christ, Jésus celui qui est loin, oh un homme pourrait venir et me tirer une balle dans la tête, vous savez où j'irai? Auprès de mon amour et de mon Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni aucune domination, ni rien. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Il nous aime tellement. Il est merveilleux. Tout raconte sa gloire. Tout raconte ses bienfaits. Il est si bon et si merveilleux. Et c'est ce que cet homme a vécu. Ils l'ont saisi par la main et s'est mis à marcher. Et là, il a commencé à danser. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à glorifier l'agneau de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur nous veut. Oh, c'est bien d'aller au temple. Comme ils l'ont fait, c'est bien d'aller au temple. Mais sur la route du temple, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Et dans le temple, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il est entré dans le temple. Et là, il a écrasé la religiosité. Il a commencé à sauter et à louer Dieu. Et tout le peuple l'a vu. Oh, quand la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lève dans ta vie et que tu commences à imposer les mains aux malades et que les malades sont guéris, je te déclare qu'on va entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. On va voir la gloire de Dieu. Et là, les gens ils ont commencé à être étonnés. Mais qui sont ces gens-là? Oui, il y a des gens religieux, oui, il y a des gens, on entend des choses, mais là, on les voit avec nos yeux, mais qui sont ces gens-là? Et vous savez ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu commencer à dire, voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez de plus? Et on voit que aussi l'apôtre Paul a vécu ça. On a voulu lui offrir des libations, des sacrifices, quand on a vu la gloire du Seigneur se manifester dans sa vie. Et là, Pierre va dire, dans Actes chapitre 3, au verset 11, Pierre a cette vue. Dit au peuple, vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre force, par notre propre piété, que cet homme a marché?
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. C'est une grâce. C'est une grâce, mes frères et sœurs, de prier pour un malade et de le voir guéri. Cela ne vient pas de vous. Et puisque c'est une grâce et que cela ne vient pas de vous, et il ira même jusqu'à dire, par notre propre piété, c'est-à-dire notre vie de prière, ce qu'on pourrait mériter par la prière. Oui, il a été même jusqu'à dire ça. C'était juste la foi. C'était juste la grâce. C'est rien d'autre. La foi et la grâce. Alors il nous faut aller. Il nous faut prêcher la parole de Dieu. Il nous faut commencer à prier pour les gens pour voir Dieu, le Seigneur agir. Quand on va commencer à prier pour quelqu'un qui a la fièvre et voir cette personne guérie, on aura de la force pour quelqu'un qui a un problème de tête. On priera pour cette personne et elle sera guérie. Quelqu'un maintenant qui a un problème musculaire, on priera pour son muscle et il sera guéri. Quelqu'un qui a un problème dans ses os, on priera pour ses os et il sera guéri. Quelqu'un qui a une hernie discale, on priera pour cette hernie discale et il sera guéri. Et plus on va prier pour les gens, et plus on va voir la présence de Dieu guérir les gens. Et quand apparemment il ne se passe rien, on continue à prier. Continuez à prier, mes frères et sœurs. Parce qu'en le faisant, en priant pour les malades, vous accomplissez la parfaite volonté de Dieu. Vous remplissez votre fonction d'ambassadeur de Christ et de réconciliateur avec Dieu. Oh, je déclare, mes bien-aimés, et je peux recevoir vos mails, et je reçois vos mails tous les jours. Et mon cœur s'attache au vôtre. Et l'amour de Dieu se manifeste et grandit en moi pour vous. Je sais que le Seigneur veut t'utiliser là où tu te trouves. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Alors commence à regarder et à te voir, à voir ta vie comme Dieu la voit. Les disciples avaient une promesse, la même que nous. Ils ont attendu la Pentecôte, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. À un moment, ils avaient peur. Ils n'ont pas voulu la peur, ils ont demandé à Dieu la hardiesse. Et là, la puissance de Dieu est venue sur eux. Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient, à prier pour les gens, et le Seigneur se manifestait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Alors maintenant, Dieu dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes ». C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Le Seigneur veut se manifester dans votre vie. C'est ce qu'il veut. Il veut se glorifier. Et maintenant, nous avons la parole. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Il y a une chose à faire, c'est d'aller. Alors dans les prochains temps, si vous voyez quelqu'un dans un magasin, sentez dans votre cœur, écoutez votre esprit. Allez prier pour cette personne. Quelqu'un dans votre famille. Un de vos élèves peut-être, si vous êtes enseignant. Quelqu'un que vous croisez. Parfois, vous savez que vous savez que vous savez. Parfois, vous pouvez agir simplement par amour. Mais écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes bénis et que vous êtes une source de bénédiction. Je déclare que vous êtes guéris et je déclare que vous êtes une source de guérison. Envoyez-nous vos sujets de prière et envoyez-nous aussi vos témoignages. Commencez à nous raconter comment vous avez prié pour les gens et comment vous les avez vus guéris. Le Seigneur est avec vous. Comme dit la parole de Dieu, le Seigneur travaillait avec eux. Au nom de Jésus, nous vous déclarons bénis. Et à très bientôt dans Prière inspirée avec ce nouveau concept que nous sommes en train de mettre en place. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.